Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Ce soir encore, je viens devant vous. Alléluia. Afin d'élever, de glorifier le nom du Seigneur. À lui seul toute la gloire. Rien ne s'exprime au-dessus de lui. Il n'y a aucune divinité, aucune puissance ne s'exprime au-dessus de lui. Il est unique dans ses fondements. Il est réel dans sa création. Il est élevé au-dessus des cieux. Et ce soir, c'est à lui que je veux rendre toute la gloire. Le thème que je veux voir avec vous, un bel exemple à suivre. Philippiens 3, le verset 17. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul dit ceci. Mes frères, imitez-moi. Portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul est un exemple à suivre. Quand on regarde son passé et quand on regarde ce qu'il a fait, c'est un modèle à suivre. L'apôtre Paul était un tyran des chrétiens, massacrait les chrétiens, détruisait les églises. Il détruisait complètement toutes les églises. Là où il y a un chrétien, l'apôtre Paul a une réaction belliqueuse. Il faut qu'il détruise. Mais lorsqu'il a été touché par le Seigneur, le Messie, sur la route de Damas, Paul lui-même dit dans le livre des Galates, je suis apôtre non de la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Son ministère ne se base pas sur un homme, mais ça se base sur l'appel qu'il a entendu de la part du Seigneur. Paul est passé d'une situation catastrophique à un serviteur admirable de Dieu. Il a radicalement changé, il a fait une conversion radicale. Une conversion totalement radicale. Il peut alors dire ceci. Mes frères, imitez-moi. Et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Que pensez alors de la déclaration de l'apôtre Paul quand il dit « Imitez-moi ». Cette déclaration de l'apôtre Paul est répétée dans d'autres épîtres. 1 Corinthiens 4, verset 16, 1 Thessaloniciens 1, le verset 6, 2 Thessaloniciens 3, le verset 7. Quand l'apôtre Paul dit « Imitez-moi », d'une part, on peut penser que l'apôtre Paul est orgueilleux. Il est trop imbu de sa personne. Il est trop imbu de lui-même. D'autre part, soit il incitait ses lecteurs à vivre leur vie comme lui-même vivait sur la scène. En osmose complète avec la présence de Christ en lui-même. Donc quand il dit « Admirez-moi », il veut que nous nous basions sur le côté spirituel des choses. Pas ce qu'il était avant. De toutes les façons, chacun est passé. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est la symbiose qu'il fait avec le Seigneur. C'est la marche avec le Seigneur qu'il veut que les chrétiens prennent comme modèle. Et même sa conversion
que les gens prennent comme modèle. Lui qui était un persécuteur, il est devenu aujourd'hui un puissant serviteur, un homme utilisé puissamment de Dieu. Il n'y a pas de désespoir à se faire. Le Seigneur saura nous prendre à temps. Ne pense pas que ton temps est achevé, ton temps est fini. C'est lui-même qui est le sorcier, l'exécuteur, le mangeur de chair, est devenu un serviteur de Dieu. Il est devenu un ornement de gloire. Et il peut se targuer en disant, imitez-moi. Quand il dit imitez-moi, Paul veut que nous nous basions sur sa vie, en symbiose, en parfaite harmonie avec le Messie. Admirez Paul pour ce que sa vie représente pour nous, c'est facile. Nous pouvons l'admirer parce qu'il a fait de grandes choses. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Il a annoncé l'évangile dans toutes les nations. Il a fait les nations les disciples, comme l'Éternel le dit. Paul est un apôtre à beaucoup admirer. C'est pourquoi nous le regardons, nous l'admirons. Mais quand il dit de l'imiter, c'est une autre affaire. Il se pose en modèle. C'est avant tout parce qu'il avait fait fi de sa propre vie qu'il considérait sans valeur par elle-même afin de laisser croître en lui la vie de Christ. Et comme je disais, quand Paul parle d'imitation, il faut voir les deux temps de sa vie, son passé et ce qu'il était comme serviteur de Dieu. Paul avait un passé vraiment tumultueux, un passé de désobéissant. Mais aujourd'hui, Paul ayant accepté le Seigneur, a abandonné tout ce qu'il faisait, il s'est tourné vers le Messie. Mais quand on se tourne vers le Messie, on devient à coup sûr un élément, un instrument pour la gloire de Dieu. Paul dit de l'imiter. Il parle aussi à toute catégorie de chrétiens. Parce que d'abord, il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui par la conversion adoptent le Seigneur, deviennent un instrument de gloire pour le Seigneur. Donc Paul est quelqu'un à admirer dans toutes ses facettes. Mais l'imiter, ça pose un autre problème, ça nous pose un problème, j'allais dire, supplémentaire. Parce que si nous devons admirer Paul, si nous le prenons comme modèle, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait fi de sa propre vie, qu'il considérait comme sans valeur, par exemple, qui considérait comme sans valeur, afin de laisser le Seigneur prendre pied, prendre racine en lui. Jésus avait déjà expliqué à ses disciples ce qui leur coûterait de le suivre. Que marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est vrai, on nous prêche qu'il y a la bénédiction et la gloire. Ça, c'est inévitable. Celui qui marche avec Dieu récoltera la bénédiction qui s'ensuit. Mais dans la marche avec Dieu, il y a les ronces et les épines. Il y a le désert. Il y a la fidélité, l'intégrité. Il y a toutes ces choses-là à suivre. L'abandon de ce monde. Rejeter la vie sans valeur pour épouser celle qui est la vie meilleure, celle avec le Messie, celle avec le Christ. Jésus avait déjà expliqué à ses disciples ce qui leur coûterait de le suivre. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc 14, verset 27. Il a fallu alors pour l'apôtre Paul de se débarrasser de son ancienne vie. De se débarrasser complètement et totalement de son ancienne vie. De devenir un instrument que le Seigneur va utiliser.
C'est vrai que tu as commis des erreurs, des péchés, tu as commis toutes sortes d'abominations, d'iniquités. Mais l'Éternel, s'il veut te récupérer comme un orateur, un porte-parole, un prophète, il ne demandera la permission à personne. Il ne demandera la permission à personne. Il prend l'homme ou la femme et il fait de ces personnes ses porte-paroles, ses prophètes. Donc toi qui passes ton temps à t'attarder sur le péché ou sur le passé de la personne, le Seigneur l'a déjà élevé. Là où tu pensais le rencontrer, il n'est plus là-bas. Dieu l'a fait changer de situation et de position. Chacun doit porter sa croix. Oh, nous devenons des puissants serviteurs de Dieu. Utilisés de Dieu avec une onction de miracle et une onction beaucoup plus glorieuse. Alors, il va falloir que nous abandonnions ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous devons tout abandonner. Et comme dit l'apôtre Paul, nous devons vivre maintenant la vie de Christ en nous. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Être sauvé ne signifie pas nécessairement devenir un disciple de Jésus. Parce que nombreux de chrétiens qui font partie de l'Église, sans pour autant avoir pris leur croix pour suivre le Messie, ou qui leur a demandé d'y aller. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont sauvés, ils s'arrêtent à ce niveau-là. Le fait d'être utilisé par le Seigneur, c'est une autre dimension pour eux dans laquelle ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas rentrer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes inscrits déjà dans l'armée céleste. Et ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Quand il dit au roi Ézéchias, parce que tu as pris tel nombre de jours de jeûne, le lendemain, et que tu es venu me consulter, le lendemain, tes ennemis, tu ne les verras plus. Parce que tu t'es tourné vers moi. Mais il y a des chrétiens qui sont blottis dans leur salon, dans leur canapé, mais qui ne veulent pas aller plus loin, alors que nous devons faire des disciples pour le Seigneur. Même si nous ne sommes pas utilisés, mais il y a d'autres que l'Éternel utilisera encore beaucoup plus puissants. Il dit alors au prophète Élie, il y a 5000 âmes dont je ne me suis pas encore saisi automatiquement. Il y a 5000 âmes dont je ne me suis pas saisi. Être sauvé ne signifie pas nécessairement devenir disciple de Jésus. Nombreux sont les chrétiens qui font partie des églises sans pour autant avoir pris leur croix pour suivre le Seigneur ou qui leur a demandé d'y aller. C'est à ceux-là qui s'adresse l'apôtre Paul, les exhortant à limiter dans son engagement avec le Seigneur. C'est à ceux-là que Paul s'adresse, ceux qui sont assis ou qui font l'évangile de canapé. Non, le Seigneur t'appelle à t'élever, à prêcher dans les nations, à annoncer son évangile, parce qu'il est prêt, parce qu'il arrive. On se trompe de combat et d'adversité. Le seul combat que nous devons mener, c'est le véritable combat de la foi, comme dit l'apôtre Paul. Notre ennemi, c'est le diable, ce n'est pas l'homme. Mais les gens ont tout confondu dans la maison de Dieu. Paul parle à ceux qui font l'évangile de canapé et qui ne veulent pas s'élever. Paul ne veut pas dire que nous perdrons notre salut, non, parce que le Seigneur nous l'a accordé. Puisque c'est un don gratuit, un don qui vient du Seigneur. Le théologien Adolphe Monod écrit ceci. Si vous renoncez à imiter Paul, vous y renoncerez en très nombreuses situations, hélas, et en très chrétienne compagnie. Paul fustige ces chrétiens du monde, dont le principal intérêt
et pour les choses de cette terre. Qu'est-ce que vous cherchez sur cette terre? La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, ce qui veut dire que notre patrie n'est pas sur terre et que notre royaume est dans les cieux. Nous sommes de passage sur cette terre. Et le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que vous avez à vous attacher aux choses de ce monde, à l'argent, aux choses que le monde ne peut pas vous donner ou vous donne avec sueur, avec frayeur, avec condamnation de mort? Cherchez plutôt la vie. C'est à vous que l'apôtre Paul fustige ce genre de chrétiens. Ceux dont l'intérêt principal sont les choses de cette terre. Paul va jusqu'à s'écrier qu'ils sont comme des ennemis de la croix de Christ. Ils poussent le bouchon loin, frère, pour que tu t'élèves. Pour que tu t'élèves. Ce qui ne veut pas dire à un niveau théologique qu'ils remettent la mort de Christ sur la croix, qu'ils rejettent, qu'ils remettent en cause la mort de Christ sur la croix, mais plutôt qu'ils refusent de vivre un Christ crucifié. Alléluia. Ils refusent de vivre un Christ crucifié. Alors la question qui se pose aujourd'hui à chacun d'entre nous est la suivante. Sommes-nous assoiffés de justice? Matthieu 5, le verset 6. Sommes-nous alors assoiffés de justice? Ou pour le dire autrement, notre âme peut-elle dire, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans la cour du temple? Psaume 84, le verset 3. Ou encore, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi, dans une terre desséchée, épuisée, faute d'eau. Psaume 63, le verset 2. Si oui, quelle est alors la solution? Et Paul nous la donne en disant ceci. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. À propos de résurrection et de puissance, la fête de Pâques est prévue pour le 31 mars. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. D'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Le verset 10. Lorsque Paul nous parle et qu'il veut être pris comme modèle, ce sont ce genre de choses qu'il met en avant. Nous devons vivre une intimité sans faille avec le Messie. Les anciennes choses sont passées. Nous devons les rejeter. Notre vie chrétienne doit faire un avec le Messie. Vivre sa souffrance, le connaître, le reconnaître. Nous devons prendre part à ses souffrances. Le Seigneur nous attend. Il nous tend la main. Il attend que nous nous levions et que nous soyons des éléments utilisés par lui afin d'annoncer l'évangile à tout le monde et d'en faire des disciples. Ne pense pas que parce que tu as péché dans le temps, le Seigneur ne peut plus t'utiliser, ou tu as commis des erreurs, le Seigneur ne peut plus t'utiliser. Dieu peut toujours t'utiliser. Il suffit seulement que tu reviennes à lui et que tu fasses, tu agisses dans l'intimité avec lui. Alors, la gloire de Dieu se manifestera. Que Dieu te bénisse.